Bienvenue sur une nouvelle internationale à gogo. Non pas c'est Serge Junior Jean-Philippe, c'est un spécialiste en relations internationales. Nous aujourd'hui on a parler de histoire et origine conflit entre la Chine et Taïwan. Et conflit ça que nous connaissons aujourd'hui entre la Chine et Taïwan, c'est pas un conflit qui prend naissance aujourd'hui ni hier matin. C'est un conflit qui vient des décennies, des années, depuis que la Chine et Taïwan ont un conflit. Le conflit a commencé en 1945. En 1945, après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un conflit qui était opposé deux fractions politiques. Premièrement, il y avait les fractions les communistes qui étaient à la tête les Mao Tse-tung, et puis l'autre fraction c'était les nationalistes qui étaient à la tête les Chiang Kai-shek. Et il était fait 4 abgoumets à la fin de lutte là, à la fin de combat. C'est communiste, parti communiste là qui a gagné victoire sur les nationalistes. Et comme les nationalistes ont perdu bataille, ils ont pris refuge sous l'île Formose, que les journées aujourd'hui l'île Taïwan. Lorsque Chiang Kai-shek avec parti nationaliste là, yo prend défaite vis-à-vis du parti communiste là, yo fui sous l'île Formose qui est les jodi à l'île Taïwan. Et bien yo devait demander l'aide États-Unis pour aider yo continuer l'île là sous l'île Taïwan pour la Chine pas envahir, parce que Mao Tse-tung qui était à la tête parti communiste là, il était prend décision, il était annoncé qu'il a envahi Taïwan pour finir avec monsieur nationaliste qui était à la tête Chiang Kai-shek. Les Chiang Kai-shek ouais ça, li voyait demander concours États-Unis, et nous connaissons que les États-Unis depuis qu'ils communisent son côté, yo pas nan race, yo là tout pour combattre communistes, yo porter soutien massivement à Chiang Kai-shek et à monsieur nationaliste pour être capable de contrer invasion et communistes chinois sous île et Formose à l'époque. Et après conflit, Chiang Kai-shek prend et détacher Taïwan de la Chine, et nous capable de dire entre guillemets il prend indépendance vis-à-vis de la Chine. Mais on dit bien entre guillemets parce que la Chine avec Taïwan par jamais prend officiellement indépendance vis-à-vis de la Chine. Il va jamais prendre indépendance officiellement. Moi je dis bien officiellement vis-à-vis de la Chine. C'est ça que fait et moi mettez entre guillemets. Maintenant, durant plusieurs décennies après 1949, la Chine et Taïwan sont séparés. Ils ont formé chaque pays. Les États-Unis qui reconnaissent Taïwan, mais qui refusent de reconnaître la Chine. Jusqu'en 1972, durant plusieurs années, plusieurs décennies, jusqu'en 1972. Eh bien, en 1972, sous président Richard Nixon, président Richard Nixon contacté Mao Tse-tung à travers le ministre des Affaires étrangères qui était Henry Kissinger. Henry Kissinger contacté Mao Tse-tung, et puis les États-Unis établi une relation internationale avec Taïwan, avec la Chine communiste, la Chine de Mao Tse-tung en 1972 sous président Richard Nixon. C'était le ministre des Affaires étrangères à l'époque, Henry Kissinger, qui était fait des marches pour être capable de rétablir relation diplomatiques
et entre la Chine communiste et les États-Unis. Ensuite, la Chine te proposé, te mettait en condition, disons ça comme ça, la Chine te mettait en condition, dit que si les États-Unis voulaient gagner une relation avec la Chine, c'est pour les États-Unis renoncer officiellement, à reconnaissance de Taïwan en tant qu'un État indépendant. Et la Chine t'a accepté, et les États-Unis t'ont accepté, et les États-Unis ont tout intérêt pour t'accepter. Ils ont tout intérêt pour t'accepter. Effectivement, les États-Unis reconnaissent la Chine et lui renoncer à la reconnaissance lui gagné auparavant vis-à-vis de Taïwan. Lorsque les États-Unis viennent établir relation avec la Chine fait tout ça qu'on est pour assurer avec les États-Unis pour ne pas envahir Taïwan. Et ensuite, durant des décennies, la Chine fonctionnait en bas et Taïwan fonctionnait en bas. Mais la Chine propose à tout pays, bien toute organisation internationale, si pour faire partie, si pour avoir une relation diplomatique avec eux, faut que Taïwan, faut que pas une relation avec Taïwan. C'est ça qui fait après que la Chine membre des Nations Unies, mais Taïwan pas membre des Nations Unies. Ou après que tout pays la Chine a une relation diplomatique avec eux, pays ça ne pas reconnaître Taïwan en tant qu'État indépendant, il n'y a pas une relation diplomatique avec Taïwan. Parce que c'est condition ça que la Chine lui mettait pour lui capable de une relation avec tout pays qui veut une relation avec lui. Et ça a duré des décennies comme ça. Mais maintenant, avec l'arrivée de Xi Jinping en 2015, Xi Jinping prend et lancé un programme pour réunifier Taïwan dans la Chine de manière pacifique. Mais lorsque Xi Jinping dit qu'il veut réunifier Taïwan dans la Chine, faire la Taïwan entrer dans la Chine de manière pacifique, ça va dire que si la guerre exigée pour prendre Taïwan mettre en bas avant la Chine, l'a fait. Ça va dire ça. OK? Maintenant, c'est origine conflit à ça. Et la Chine toujours considéré Taïwan comme un rebelle, une province rebelle, et que la Chine toujours considéré Taïwan comme une province rebelle. Maintenant là, Xi Jinping maintenant te met une proposition en pinga vis-à-vis des gouvernements américains, vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis du gouvernement américain, que n'importe grosse autorité américaine qui décide d'attaquer, qui décide voyer représentants en Taïwan, eh bien, et ça a déclenché un conflit armé entre la Chine et Taïwan. Et c'est malgré menace, les États-Unis fait peu de cas de ça. Et ça gagne 4 jours de ça. Xi Jinping a une conversation téléphonique par vidéoconférence qui durait 2 heures de temps. Il était annoncé formellement à président américain Joe Biden que depuis on a joué avec Diffé, ou doit attendre tôt ou tard que Diffé a boulot. OK? Il était clair avec Joe Biden. Il dit comme ça que une visite Nancy Pelosi voulait faire Taïwan non, c'est une provocation diplomatique liée vis-à-vis de la Chine, et la Chine va prêter indifférent à ça.
Et quelques jours après, ministre défense la Chine a déclaré que et font une grosse déclaration de dire que si Nancy Pelosi, Madame Nancy Pelosi, visiter Taïwan, il a visité Taïwan, mais il a pas tourné. Bon, ce sont des paroles, je ne vais pas dire des paroles en l'air, mais qui comptaient, qui pesaient. Parce que ce n'est pas n'importe qui la Chine. C'est pas n'importe qui la Chine. Maintenant là, et Madame Jodia, il descend Taïwan, il visite Taïwan. Maintenant, on verra comment ça va le passer. Et pas oublier que Nancy Pelosi, c'est pas n'importe qui, c'est président chambre député États-Unis et c'est troisième autorité qui est plus important après président américain et vice-président américain. Vice-présidente américaine. C'est son femme nous qui est vice-présidente, qui est Kamala Harris. Eh bien, et Madame Nancy Pelosi est venue en troisième position après Joe Biden en tant que président des États-Unis. Kamala Harris qui est vice-présidente des États-Unis. Et ensuite, nous avons Nancy Pelosi qui est président chambre des représentants du Congrès des États-Unis qui va à la chambre des députés. Maintenant là, nous allons suivre, nous allons regarder pour nous si la Chine a mis en marche menace qu'elle fait à suivre. C'était Nouvelle Internationale à Gogo avec Zaminou, Serge Junior, Jean-Philippe.